Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans cette vidéo, on va voir une technique pour rendre nos effets spéciaux plus réalistes. Cet effet, il est simple et vous le connaissez déjà puisque j'en ai parlé beaucoup de fois sur la chaîne et vous le voyez souvent dans mes vidéos. Ça va être des faux mouvements de caméra. Puisque l'idée, ça va être de tromper l'œil du spectateur et faire en sorte qu'il ne croit plus que la caméra est posée sur trépied, mais bel et bien tenue à la main. Pour ça, vous avez deux solutions. Vous pouvez ou recréer les mouvements vous-même via Premiere Pro. Alors c'est relativement facile, mais ça prend du temps et ça se voit très rapidement que les mouvements sont mécaniques, mais il y a une technique très simple qui vous prend au bas mot 5 minutes pour créer à même Premiere Pro des faux mouvements de caméra réalistes. On attaque avec le tournage et vous allez très vite comprendre de quoi je parle. Vous allez filmer quelque chose à main levée avec votre caméra, alors le sujet n'est pas très important puisqu'on va pas garder l'image. Pour le plan que vous allez tourner à main levée, libre à vous de choisir la distance focale que vous allez choisir. Tout dépend en fait de la nature des mouvements que vous allez vouloir dans votre image. Là par exemple, je me filme au 25 mm, ce qui est un équivalent de 50 mm chez Canon. Le principe du micro 4/3, c'est qu'on fait x2 pour passer du micro 4/3 à Canon. Donc un 25 mm ici, ça va être ce qu'on appelle une focale dite normale, mais vous pouvez également prendre un grand angle. Là c'est un 12 mm, donc 24 chez Canon. Vous pouvez le faire également en téléobjectif. Là c'est un 60 mm 120 pour Canon, mais évidemment on peut monter bien plus haut. J'ai un 135 mm et un 300 mm. Ou alors vous pouvez le faire à l'ultra grand angle. Là c'est un 7,5 mm, donc un équivalent de 15 chez Canon. Et dites-vous bien que sur tous les plans que vous venez de voir, la caméra n'a pas bougé d'endroit. J'ai juste changé d'objectif. Chaque objectif va réagir différemment. Un grand angle aura des mouvements plus fluides et plus lents, alors qu'un téléobjectif va bouger de manière très légère mais très rapide, un petit peu dans tous les sens. Donc ça c'est libre à vous de choisir quel look vous voulez pour votre vidéo. Je l'ai dit et je le répète, ne vous souciez pas de votre sujet puisqu'on ne va pas garder l'image. Mais du coup concrètement, qu'est-ce qu'on garde? C'est ce qu'on va voir tout de suite sur Premiere Pro. Pour vous montrer comment ça marche, je vais appliquer ça sur l'effet où je me suis mis à moitié à poil sur YouTube. Un grand moment de bonheur. Donc pour créer vos faux mouvements de caméra, vous allez sur votre première ligne mettre votre rush où vous voulez ajouter des faux mouvements de caméra, et juste au-dessus vous allez ajouter le plan que vous avez filmé où vous teniez votre caméra à la main. Vous sélectionnez les deux, vous faites clic droit, imbriquer, ok. Vous allez dans votre panneau projet, fenêtre effet, et vous tapez stabilisation, et vous le glissez-déposez sur votre séquence imbriquée. Là, la stabilisation se lance automatiquement, c'est normal, mais on ne veut pas de la stabilisation basique, donc vous allez dans options d'effet, vous passez le résultat de lissage à aucune animation. Vous passez le paramètre méthode de déformation de sous-espace à position, échelle et rotation. Et enfin, vous allez développer les paramètres avancés et cocher la case analyse détaillée. Bon, le fait est que durant l'explication, Premiere Pro a eu le temps de faire sa stabilisation puisque le rush est relativement court. Mais de votre côté, si vous voulez mettre des faux mouvements de caméra sur à peu près 1 minute de vidéo, vous devez attendre que votre stabilisation soit terminée. Une fois que ça c'est fait, vous double-cliquez sur votre séquence imbriquée, ce qui va avoir pour effet de l'ouvrir et de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, la partie la plus intéressante, et c'est là que tout se joue, même si c'est quelque chose qui est très simple évidemment, vous sélectionnez votre rush que vous avez filmé à main levée et vous le supprimez. Et vous pouvez fermer votre séquence imbriquée. Et maintenant, si on lit le rush, on voit que les mouvements du rush sont ajoutés à ceux de l'effet. Alors comment ça se fait? Le fait est que la stabilisation s'est fait sur le rush que vous avez fait à main levée. Et pour stabiliser ce rush, Premiere Pro a automatiquement créé des mouvements. En ouvrant votre séquence imbriquée et en supprimant le rush à main levée qui est en haut, donc qui cache le deuxième, la stabilisation que vous avez faite est conservée puisqu'elle est faite sur la séquence imbriquée, mais les mouvements qui étaient censés stabiliser un certain rush et donc les mouvements ne devaient plus être visibles, deviennent visibles et s'appliquent sur le deuxième rush. Pour faire plus simple, tout est une question de hiérarchie. La stabilisation s'est faite sur le rush visible et les mouvements sauvegardés pour atténuer ces mouvements ont été répercutés sur le rush du dessous, vu qu'on a viré celui du dessus. C'est relativement simple à comprendre et puis de toute façon, ce qui est intéressant, c'est le résultat, pas tant les explications. Mais c'est intéressant de savoir comment ça marche. Voilà, la technique elle est très rapide, c'est très simple d'utilisation. La seule chose qui prend un petit peu de temps, c'est la stabilisation, mais le fait est que maintenant vous avez des faux mouvements de caméra très réalistes puisque ce sont de vrais mouvements de caméra puisque vous avez tenu votre caméra à la main et ça donnera un look moins artificiel à votre vidéo, croyez-moi. Bref, sur ce, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. N'hésitez pas à jouer avec vos différents objectifs et j'espère de tout cœur que vous en avez plusieurs. Je vous fais des bisous et à plus.